Donc un souvenir que j'ai pour le moment d'ici que j'apprécie, c'est les petits apéros de midi quand on redescend. Donc on a travaillé de 7h, enfin 7h15 midi. Et à midi, avant de manger, on redescend pour prendre un petit apéro dans la cave. Et c'est vrai que c'est sympa de partager ce moment tous ensemble, on est tous contents. Mais c'est vrai que mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment du groupe, quoi. Les moments de repas, les moments d'apéro. Mais il y a Bruno. Il y a quelques années. Pas mal la blonde qui chante. Pour lier une équipe, justement, il faut payer de sa personne. Il y a des moments, donc effectivement, j'ai beaucoup de travail puisqu'on rentre du raisin, donc je m'occupe aussi bien de la vinification que de gérer le personnel, le travail dans les vignes, le transport, enfin. Mais il faut savoir accorder des moments, voilà, que tout le monde se retrouve à la cave. Donc c'est vrai que j'avais instauré ça et je vous offre l'apéritif à midi dans la cave, parce que c'est un lieu qui est, je trouve, assez sympathique ici. Et puis ce moment de convivialité où chacun trinque ensemble. Et puis je disais, le soir, c'est vous qui payez l'apéro. Donc c'est pour créer ce moment d'échange et de convivialité, au moins déjà 2 fois par jour, plus le petit casse-croûte dans les vignes, plus les repas ensemble. Voilà, il faut mettre du ciment dans un groupe pour que ça marche, quoi. Donc voilà, il faut de temps en temps saupoudrer pour que ça fonctionne. Voilà. Oui, il faut prendre du temps, mais il n'y a rien sans rien. Tout. Voilà. Une équipe. On va pas se placer sur le genre aujourd'hui, si tu veux. Ah oui, il faut bien travailler. C'est toujours sympa aussi de venir vendanger pour apprendre déjà le métier de la culture de la vigne et ensuite de la vinification, puisqu'on est quand même le pays producteur de vin, et d'apprendre un petit peu à déguster, à différencier des vins, à apprendre l'élaboration, les différences qu'il peut y avoir entre différents vins. On apprend beaucoup de choses. Voilà. Prochain coup, tu fais manœuvre, oui. C'est pas grave si on fait une manœuvre.
Je viens de récupérer. Ah ouais, t'as raison, là, c'est plus dur, Alice. Ah, je pouvais pas. Ah Je coule. C'est mis carrément dedans. Eh, fais gaffe, hein. Descendez pas la tête là-dessous parce qu'il y a que du gaz, vous mourrez, hein. Pas la tête dessus. C'est quoi ton sang en fait? C'est l'alcool, c'est du gaz carbone. Ça fait besoin de faire un pur thermal comme ça. Oui, le patron, bah, je dis qu'il est bien parce que déjà il travaille avec nous. Il est là, il nous aide, puis il rigole. Enfin, je veux dire, t'as pas l'impression que c'est le patron, quoi. T'as l'impression que bah, c'est un coupeur comme nous, quoi. Alors ici, certes, il y a un patron, il y a des gens qui travaillent pour lui, mais voilà, c'est agréable parce qu'on partage aussi des moments avec eux. On est bien reçus. Je pense que mon rôle est d'être le chef d'orchestre, c'est-à-dire aussi de veiller, quand il y en a qui sont couchés un peu tard, de savoir leur parler gentiment pour qu'ils reprennent un petit peu de l'allant au travail, parce que c'est certains qui peuvent s'oublier. C'est aussi dans les moments difficiles, quand il y a de la pluie, on ne peut pas dire que c'est très marrant, quand c'est 1 heure ou 2, c'est pas grave, mais comme l'année dernière, on en a eu quand même pas mal. Le fait que je sois avec eux, ils disent, bon, il est avec nous, c'est encore une fois ce partage, quoi. On partage les bons moments, on partage aussi les mauvais moments, quoi. Voilà, et puis finalement, je suis un peu le patriarche, le père qui veille aussi sur ses moutons, quoi. Tout le monde vient un peu se confier à moi, s'il a un petit bobo, un petit quelque chose. Voilà, donc je pense que mon rôle est effectivement à la vigne, et sans ça, je ne pourrais pas avoir, comme je parlais tout à l'heure, de mon noyau dur, quoi. C'est-à-dire que si j'étais coupé d'eux pendant le moment du travail, les bons moments seraient moins bons après, quoi. Non mais ouais, il est vachement à la traîne quand même. Il est à la traîne, hein. Et Robert, avance, c'est toujours derrière. Fais-toi aider dans ton rang. Un bon moment, sortir un bon moment de vendange en 25 ans, c'est compliqué parce qu'il y en a plein qui peuvent me revenir, mais celui qui me dégage le plus d'émotion, c'est l'histoire qu'on a eue avec Guillaume, quoi. C'est quelqu'un... Voilà, j'ai tout dit. C'est quelqu'un qui était aux portes de la mort, quoi. Et à force de lui parler, il est là et il est heureux de vivre. Alors là, je suis arrivé, j'avais 22 ans. On aimait bien faire la fête, boire des canons. Et maintenant, je n'en bois plus. Voilà. Ça fait 8 ans maintenant. Robert, je me rappelle, il me disait « Tu mérites d'être connu, mais arrête de torcher. » C'était un des petits déclics. Si j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, voilà, j'en suis vraiment content, quoi. C'est clair, quoi. Ce qui nous unit tous les deux, c'est les vendanges, quoi. Et puis donc voilà, j'ai arrêté, j'ai appelé Robert, et moi il m'a appelé pour me dire quand commençaient les vendanges, parce qu'après il savait que je venais, ça se pose plus la question, je viens, et je lui ai dit, là je vois plus, quoi. Et il me dit, viens pas si tu veux. Je dis, mais t'es fou. Je dis, moi je viens. Je viens vendanger, et puis je suis venu vendanger, et ça s'est passé. J'ai regardé les autres picoler, et puis moi de toute façon je savais très bien que j'avais fait le choix, le bon. Donc je revois les bouteilles. Je respecte beaucoup ceux qui arrivent à boire un verre et qui n'en boivent pas le lendemain ou qui en boivent un pour apprécier. Je les admire parce que j'ai jamais su le faire. Alors le vin Robert est très bon certainement, depuis 8 ans, je sais pas. Je reviens parce que je sais que je suis protégé. C'est vrai que ça crée, on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous unit à vie, quoi. C'est dingue, quoi. Et là quand je suis au vendange, rien ne peut m'arriver. Là, la terre peut s'arrêter de tourner. Je me sens... je suis un roc ici. C'est ça, on peut le dire. Un roc. Ça, Robert, il est pour beaucoup.